Pierrot, est-ce que tu savais que le premier homme à avoir traversé la Manche par les airs avait un jour atterri aux Authieux-Ratierville? Ici en Normandie. Ici en Normandie. C'est quoi encore cette histoire? Cet homme dont je te parle, c'est Jean-Pierre Blanchard. On est seconde moitié du XVIIIe siècle. Il est très inspiré par les frères Montgolfière. Et lui, il va créer un ballon qui vole à l'hydrogène. Il y a un petit schéma ici. Je sais pas si tu oserais monter à bord de cette embarcation. Jamais de la vie, non mais d'ailleurs je me dis, ces gens-là, ils étaient inconscients à cette époque. Pourtant, il y a un espèce de grand parasol qui est censé ralentir la chute si jamais il y a un souci. Ouais, super. Bon, il a fini par l'enlever, il s'est rendu compte que ça servait à rien. Vraiment? Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, Jean-Pierre Blanchard, un jour, lors de son deuxième vol, il part de Rouen. L'objectif, c'est de rejoindre Versailles. Mais bon, ça marche pas tout à fait comme prévu. Le gouvernail se casse. Bref, des vents contraires l'embarquent et le font atterrir dans un champ ici. Incroyable comme histoire. Mais alors, le plus incroyable, c'est qu'autant de dire que les villageois des Authieux-Ratierville n'avaient jamais vu ces espèces de ballons qui volent. Ils l'ont accueilli à coups de fusil parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont demandé c'est quoi cette espèce Tu m'étonnes. C'est qui cet arrêt? Qu'est-ce qu'il fait dans les airs? Et c'est lors d'un autre voyage qui finira par traverser la Manche par les airs. Ah mais c'est incroyable toutes ces histoires. Hein. Oui, et encore une fois, c'est grâce aux panneaux de l'association Histoire et Patrimoine du Haut-Caï et grâce à leur parcours numérique.